Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui la thématique c'est de répondre à votre question. Donc quelle sera la réponse à votre question? On va tirer les cartes ensemble. Alors je ne vous les montrerai pas, je vous mettrai des cristaux pour que vous puissiez choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Donc c'est parti pour la pile numéro 1. Hop là, on a cette carte là. Pour la pile numéro 2, quelle est la réponse à votre question? On a cette carte-là. Et la pile numéro 3, hop là, nous avons cette carte-là. Hop, je vous mets tout ça dans le cadrage et je vous mets les pierres. Ah, ok, ok. Ah non, ok. Et voilà, alors. Je vous aligne tout ça correctement. Donc je vous laisse méditer sur l'énergie des piles. Et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc quelle est la réponse à votre question? Donc vous avez choisi le quartz rose. Le quartz rose est très bon pour la sensibilité, gérer votre sensibilité. Alors je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais parfois le rose est plus intense en fait à certains endroits. C'est bizarre, j'ai l'impression que on va parler de vos nerfs, savoir gérer ses nerfs. Amour romantique. Pile numéro 1. Auriez-vous fait une rencontre? Nous avons l'amour romantique. Effectivement, il faut savoir gérer ses nerfs. C'est drôle ça, parce que j'ai pas vu les cartes comme vous. Et oui, effectivement, si vous avez fait une rencontre significative, oui, il s'agit vraiment de savoir se gérer en fait. De ne pas se sentir trop dépassé, débordé par les événements. Donc voici la réponse à votre question. On va essayer de comprendre pourquoi et d'aller plus en profondeur dans la guidance. Voyons. Donc pourquoi est-ce que c'est la réponse à votre question, l'amour romantique? Alors je ne sais pas si... quel type de questions vous avez posé. Alors on ne va pas forcément parler que de relations, mais on peut également parler de quelque chose que vous aimez énormément. Et dans laquelle vraiment vous vous sentez en alignement. Voyons voir. Pourquoi? Pourquoi est-ce la réponse à votre question? Parce que ici on a le cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement, silence intérieur. Je sais pas, il y a une situation qui vous a bouleversé, j'ai l'impression qui vous a étonné, surpris en fait, et vous ne savez plus quoi dire. Voyons pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cet état, pile numéro 1? S'il y en a qui se posaient la question, est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend quelque part? La réponse est oui, ici. Ou est-ce que je vais trouver le travail de mes rêves? J'ai envie de vous dire oui, ici. Ou est-ce que je vais faire le tour du monde, voyager, je ne sais pas, déménager? La réponse, c'est un grand oui. Et là, on a la carte numéro 4. Il y a quelque chose, un événement qui va bouleverser, j'ai l'impression, votre vie, en fait. Parce qu'avec le chiffre 4, c'est se poser des questions. C'est vraiment la réflexion, se poser les bonnes questions.
C'est vouloir rester ancré et ne pas se laisser dépasser en fait par les événements. C'est aussi se poser la question, mais est-ce que sur le long terme, est-ce que ça collera toujours avec la personne que je suis, cette chose qui arrive dans votre vie, ou cette chose que vous avez souhaitée pour votre vie? Je vais continuer avec d'autres cartes oracles. J'ai bien l'impression qu'on parle beaucoup ici de partenariat, d'alliance. Alors, on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Alors, cet archange-là, c'est... ce chakra, c'est le chakra sacré. Donc, ça va être connecté aux émotions. Et oui, avec la pierre du rose quartz qui touche à la sensibilité. Oui, effectivement, il va falloir ici savoir gérer ses émotions dans votre situation. Et on parle aussi de sexualité avec le chakra sacré. Ah, waouh! J'ai la carte du cœur brisé inversé. Donc, il y a une guérison, en fait, qui se fait. Et c'est quelque chose qui vous surprend. Je pense que vous allez... La situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous avez vécu un événement ou une rencontre qui vous a complètement, en fait, surpris et dans le bon sens du terme. Et c'est ça qui vous fait réfléchir. C'est comme si vous étiez en train de vous dire « Mais c'est trop beau pour être vrai ». C'est tellement trop beau pour être vrai que... eh bien, vous ressentez le besoin, en fait, d'y réfléchir, de vous protéger, de vous poser plein de questions et vous bloquez, en fait, votre chakra sacré. Donc, vous bloquez l'élan, en fait, d'aller vraiment... d'aller vraiment vous investir, en fait, dans ce nouveau travail, cette connexion, cette relation. Je vais vous tirer une autre carte. Pile numéro 1. Wow. Tout ce qui brille. Ouais, vraiment, je pense vraiment, avec cette carte-là, que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai. Que cette opportunité, cette rencontre, elle est trop belle pour être vraie. Et là, vous arrivez à la croisée des chemins. 13 que je réduis à 4, et 4, on l'avait déjà ici. Effectivement, vous êtes ici en train de réfléchir à est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que j'ose ou pas? Mais je ne veux pas prendre de décision hâtive. Alors j'essaie de contrôler ici mes émotions, essayer de contrôler un maximum en fait l'élan de mon être tout entier. On n'a pas envie d'être déçu ici. Donc si vous posiez la question, est-ce que potentiellement c'est quelque chose qui serait en alignement avec moi? Eh bien, la réponse est oui. On a l'as d'épée sous le cœur muet. L'as d'épée, c'est le mental, c'est la nouvelle idée. Si on commence à débloquer quelque chose dans sa tête, un schéma qui vous bloquait, ça commence à se débloquer. Là, il y a un nouveau commencement quelque part. Et vraiment, vous n'y croyez pas. Il y a vraiment la grosse surprise. Mais je ne m'y attendais pas en fait. Ouh, ok. J'ai la carte du 5 de denier. Ouais, et j'ai la carte de la justice. Je suis trop contente pour vous. Parce que c'est une excellente surprise. C'est une surprise vraiment extrêmement positive pour vous. Mais vous avez vraiment du mal à y croire parce que j'ai un 5 de denier. On a peur ici en fait d'être déçu. Parce que tout ce qui brille, ça peut être une illusion. Vous voyez, parce que tout n'est pas amené à briller. Tout n'est pas... Enfin, quand ça brille trop, en fait, on se dit il y a quelque chose de caché. Et vous avez peur vraiment de la grosse ici, la grosse déception. Et ici, avec la justice, sous le deuxième chakra... Donc moi ça m'indique ici que là il va falloir vraiment prendre une décision et c'est juste à côté de la croisée des chemins. Donc effectivement il faut prendre la décision. Au bout d'un moment, une fois qu'on a réfléchi vraiment à la situation,
pour débloquer ce deuxième chakra, il va falloir trancher, se décider, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Est-ce que je commence vraiment à m'ouvrir? Est-ce que je permets à mon être, en fait, hein, de vivre pleinement, je sais pas, cette opportunité ou cette relation? Vous voyez? Et il faut vraiment être très clair dans son esprit pour pouvoir prendre la meilleure décision, la décision la plus équilibrée en fait, hein, et la plus juste pour vous. Vous savez, c'est drôle parce que cette justice, moi je la ressens un peu comme une revanche. Alors peut-être que par le passé, vous avez dû vivre hein, des situations assez catastrophiques hein, dans lesquelles vous avez été victime peut-être d'injustice ou d'incompréhension aussi. Et là, il est question de prendre une revanche sur le passé. Cette fois, je ferai les choses autrement. Parce que c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. D'où ce temps de réflexion, en fait, hein, nécessaire pour vous. Vous avez envie de trancher et d'être stable. On ne veut plus de désillusion, en fait. Je vais demander le conseil de vos guides. Ça fait peut-être même longtemps hein, qu'il est fermé, votre chakra, qu'il est bloqué, pardon, votre chakra sacré. Ça fait un petit moment qu'il est bloqué. J'ai la grande prêtresse qui est sortie pour vous, maîtriser le pouvoir mystique. Alors, c'est drôle ça, parce que ça c'est une carte de manifestation, la grande prêtresse. C'est une carte d'action. Et la grande prêtresse, elle reçoit, parce que c'est l'énergie yin. Donc là, le conseil des guides, en fait, hein, c'est de vous dire que déjà, vous êtes dans une période de chance. Vous avez la chance d'avoir, en fait, de rencontrer cette opportunité ou cette rencontre significative. Et puis, mais c'est surtout, en fait, hein, de saisir l'opportunité. C'est ça que je ressens avec cette grande prêtresse. Saisissez l'opportunité. Ainsi, vous manifesterez ce que vous désirez. Ce que vous désirez de plus profond. Parce que ici, on parle du chakra sacré. Donc, de la sexualité et des émotions. Et ici, j'ai l'ange gardien. C'est drôle parce qu'on a la Trinité ici. Donc, vous n'êtes... Et c'est le triangle, hein, c'est aussi symbole de fertilité. Ah, vraiment, c'est vraiment une très belle opportunité qui s'offre à vous, en fait. Ange gardien, vous n'êtes pas seul. Alors, c'est quelque chose hein, qui a été orchestré divinement, hein, vraiment. Et puis, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est-à-dire que peut-être, hein, faudrait-il, comme c'est bleu, communiquer avec cette autre personne pour avoir peut-être des informations qui seront nécessaires dans votre réflexion en fait. Et qu'est-ce que votre âme vous dit aussi? Vous voyez? Suivez aussi votre intuition personnelle. Vous êtes quelqu'un qui vous intellectualisez en fait les choses, en cette situation, et même vos émotions. Vous essayez d'intellectualiser tout. Peut-être que vous êtes une personne, oui, peut-être que vous êtes un signe d'air. Ici, j'ai la balance, donc vous êtes vraiment peut-être un signe d'air où vous aimez réfléchir. J'ai la carte 48 qui est sortie pour vous, l'esprit du porc-épic. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Boum. Bon, alors pile numéro 1. Ça doit faire très longtemps que ce chakra sacré doit être bloqué. En tout cas, pour vous, ça a l'air d'être une éternité qu'il est bloqué, ce chakra. Et là, il est question vraiment de réapprendre, vous voyez, de redécouvrir quelque chose. Ou peut-être que si c'est la première fois pour vous, c'est justement, simplement d'apprendre. Donc, pour pouvoir évoluer, en fait, hein, dans votre situation. N'essayez pas de tout contrôler parce que quand on apprend quelque chose, il n'y a que des nouvelles choses qui vous arrivent. Donc on ne sait pas en fait à quoi on a affaire. Donc il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et laisser les choses en fait, accueillir voilà les choses à vous. Accueillez, recevez. Et on a l'énergie yin ici, donc recevez. Acceptez d'apprendre. Gardez vraiment l'esprit ouvert.
Donc voici tout le message que j'ai pour vous et votre réponse. En tout cas, je pense que ça va bien se passer pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la labradorite que j'adore. J'adore vraiment parce qu'elle a vraiment beaucoup de reflets. Alors, j'ai entendu miroir, miroir. Dis-moi qui est la plus belle. On va voir comment ça résonne avec votre carte. Nul besoin de s'inquiéter. Alors si vous avez posé une question, eh bien là, voici la réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Alors peut-être avez-vous beaucoup d'inquiétudes actuellement. Peut-être que vous êtes dans une situation qui vous challenge. Et vous voulez peut-être savoir en fait si vous allez vous en sortir. Alors là on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Parce que c'est pas comme s'il fallait plus agir dans votre situation. Je ressens qu'il y a quand même une action à continuer en fait, à mener. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi en fait on vous a donné cette réponse. Alors, pourquoi nul besoin de s'inquiéter en réponse? Voyons. La carte du cœur bouclier. Oh waouh. Et j'ai le nombre maître 33. Donc pour moi c'est un peu le maître spirituel qui est connecté au ciel et à la terre. Donc se protéger c'est s'armer. Protection, acceptation. Alors il y a dans votre situation vraiment qui vous challenge. Il y a le besoin d'accepter en fait certaines choses qui se sont passées. Ce sont des choses qui ne vous ont pas fait plaisir vraiment. Qui vous ont peut-être offensé. Mais... il y a besoin d'accepter ces choses-là, en fait, pour grandir, pour mûrir, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Mûrir pour savoir se protéger à l'avenir de tout ça. Il y a comme une leçon qui a été apprise. C'est drôle parce qu'il y a l'énergie de Saturne, là, qui est présente. Donc, il y a besoin d'apprendre cette leçon pour ne plus la répéter à l'avenir. Il y a comme eu... oui, c'est une leçon qui a été apprise. Il y a comme eu un éveil de conscience. Voilà, je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Ah mince, il m'est arrivé un pépin, donc cette fois-ci, je suis avertie. Donc ce pépin-là, il n'est pas catastrophique en soi. J'ai pas cette sensation. Non, c'est pas un pépin où il n'y a pas de solution. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est un pépin où vous pouvez trouver une solution et vous améliorer. Il y a besoin d'apprendre la leçon ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Le pourquoi du comment et est-ce qu'on vous a donné cette réponse? Alors, pourquoi est-ce qu'on vous a donné cette réponse? Alors, hop là, j'ai la carte 13. Et la carte 13, c'est la carte de l'isolement. Alors, il faut faire attention, voilà, à faire la différence entre s'isoler parce qu'on en a besoin, la solitude, pardon, parce qu'on a besoin d'un peu de solitude pour réfléchir, et l'isolement total où vraiment on se coupe du monde. Donc, il y a vraiment cette nuance vraiment à comprendre et éviter aussi de voir les choses sous le mantra, c'est tout ou rien. Vous voyez ? Ne jamais oublier qu'il y a des nuances de gris. Vous pouvez nuancer les choses. Vous savez, ce qui est formidable dans la langue française, c'est qu'il y a énormément de vocabulaire et chaque mot a sa propre intensité. Donc voilà, les nuances de gris, moi je les apparente vraiment à tout le vocabulaire en fait qu'on peut utiliser avec toutes les nuances des intensités de chaque mot en fait qu'on va utiliser. Et c'est drôle parce que du coup ça me fait penser à synonyme. Ça me fait penser à synonyme. Alors peut-être auriez-vous dû, dans une certaine discussion ou dans votre façon de communiquer, utiliser des synonymes en fait. Beaucoup plus légers, mais qui donnent quand même le même sens à la phrase. C'est peut-être dans la communication ici.
Parce que 3, le chiffre 3, c'est la communication, c'est la communauté, la relation aux autres aussi. Donc c'est et 13, dans 13, il y a 3 ici. Donc oui, c'est peut-être dans votre façon de communiquer les choses, de vous exprimer peut-être. Et 13 que je réduis à 4, 4 c'est la stabilité, donc effectivement, il y a peut-être besoin ici de faire une petite pause, hein, une petite introspection pour réfléchir en fait hein, à cette situation. Et à accepter en fait hein, la façon dont les choses se sont passées, même si c'était pas forcément ce que vous vouliez déclencher. Vous voyez, c'est peut-être vous qui avez déclenché ou c'est peut-être les autres hein, qui ont déclenché quelque chose. Et puis ça a fait effet boule de neige. Ah, c'est drôle parce que c'est comme si c'était de la neige. Ça a fait effet boule de neige et puis les choses se sont empirées en fait. Hein, ont dépassé vraiment. Ont dépassé en fait tout ce à quoi vous vous attendiez. Et puis, avec cette carte ici, hein, il s'agit aussi de savoir laisser entrer aussi les bonnes personnes dans sa vie. Faire preuve de discernement dans la situation. On va continuer avec d'autres cartes oracle pour vous donner plus de précision du pourquoi est-ce qu'on vous a donné cette réponse. On a la porte vers la spiritualité. Et oui, je vous parlais déjà d'un éveil ici. Donc 32 hein, que je réduis à 5, 5 le chiffre du changement, de la crise, du conflit. Donc effectivement peut-être qu'il y a un éveil qui a été causé grâce justement à cette situation conflictuelle ou chaotique ou je sais pas. Ce pépin que vous avez rencontré dans la vie vous a forcé à cet éveil spirituel, à une ouverture d'esprit peut-être. C'est pas forcément quelque chose qui vous mettait en joie, mais ça a déclenché quelque chose en vous. Ah, d'où l'énergie de Saturne que je ressentais. Peut-être allez-vous voir les choses différemment maintenant. Alors, on a la carte couper du bois 42 que je réduis à 6. Donc 6, hein, ici, c'est le chiffre... C'est drôle ça, attendez. 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Mais j'ai envie de revenir à cette carte-là, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai eu comme un flash de pensée. C'est comme si ici, peut-être, hein, pour certaines personnes en fait, hein, qui sont en train d'ouvrir une société ou de monter un projet, quel qu'il soit, à petite ou grande échelle, il est question ici de savoir rester focus aussi. De ne pas se laisser distraire en fait par les choses, de prendre les bonnes décisions, faire preuve de discernement et de se concentrer sur des choses qui demandent plus d'attention aussi. Voilà. Donc j'ai terminé avec ça, je vais passer maintenant à la carte couper du bois. Donc ici on va parler du quotidien, des tâches que vous devez faire au quotidien, que vous faites peut-être en groupe aussi. Parce que le chiffre 6, hein, c'est le chiffre 3 doublé, et voilà. Et là on avait 33, donc il me donne 6 aussi. Donc là il est question vraiment de travail d'équipe, hein, de communication avec les autres, au quotidien. C'est des personnes vraiment ici que vous voyez tout le temps, avec qui vous faites des tâches ensemble peut-être. Ça peut peut-être même simplement s'agir de la dynamique dans votre foyer. Vous voyez, si vous êtes parent et que vous avez des enfants, eh bien tel enfant va faire telle tâche de ménage, etc. aussi, ça peut être ça. Il est question ici vraiment de équilibrer en fait hein, les tâches et de savoir déléguer aussi. Ouais, il y a vraiment ce côté où il faut savoir déléguer. Et savoir remplir sa propre mission aussi. On va continuer avec les cartes de tarot avec vous. C'est drôle parce qu'avec couper du bois c'est difficile. C'est la première fois que je vais la traduire comme ça cette carte je pense. Couper du bois c'est difficile, on aurait plus tendance à se dire ah ben c'est pas un travail pour une femme, c'est un travail pour un homme. Bon je suis désolée, je vais parler de genre, hein. C'est pas mon style mais comme le message me vient je le transmets. Et effectivement, il faut se dire, eh bien, quelles sont... Enfin, voilà comment il faut voir la chose. Quelles sont les choses que telle ou telle personne autour de vous fait le plus facilement. C'est savoir mettre, en fait, les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Quand je parle justement de couper du bois avec... bon, vous m'avez compris. Donc, savoir vraiment mettre les bonnes personnes aux bons endroits par rapport à leur potentiel naturel. Vous voyez, afin de faire fonctionner hein, la machine correctement. Donc je vais passer maintenant aux cartes de tarot. Alors, pile numéro 2. Alors pourquoi cette réponse? Nul besoin de s'inquiéter.
Il y a peut-être besoin ici de réfléchir et de faire un réajustement dans la délégation des tâches. Et de peut-être changer un état, waouh, changer vraiment un schéma de pensée, j'allais dire un état de pensée. Et effectivement, on a l'as d'épée ici. Donc l'as d'épée, il y a besoin ici de trouver une solution. Ici, on a une clé, il y a besoin de trouver vraiment cette solution. Cette solution, elle est mentale, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir ici, en fait, dans ma tête, un jeu d'échecs où il faut placer les pions au bon endroit. Vous voyez? Et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire ce puzzle dans votre tête. Comprendre, en fait, les choses pour faire le réajustement, pour créer le changement. C'est une nouvelle idée ici qui va vous arriver. J'ai un 6 d'épée inversé. Oui, alors effectivement, là, vous n'êtes pas encore complètement décidé parce que j'ai un 6 d'épée inversé ici. L'encre n'est pas encore plongée dans la mer, vous voyez. Donc, il est question ici vraiment de trouver l'idée, parce qu'ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est le vœu exaucé, c'est ce que vous souhaitez trouver. Et vous, c'est trouver un ancrage pour cette étoile. Donc c'est vraiment trouver la solution qui va faire que effectivement la dynamique en fait sera extrêmement fonctionnelle. Où vous arriverez à tourner les choses en fait à votre avantage, vous voyez? À l'avantage de tout le monde, parce qu'avec le chiffre 3, c'est la collaboration. C'est les collègues de travail aussi. Avec le 9 de denier, alors ici, ouais, voilà, j'adore. Pardon. J'adore parce que le 9 de denier, c'est l'énergie de l'autonomie, de l'indépendance et de l'abondance personnelle. Vous voyez? Peut-être qu'auparavant, vous aviez tendance vraiment à aider tout le monde. Je vais prendre cet exemple, mais vous pouvez vous pouvez ajuster, le message à votre situation. Donc peut-être que dans le passé, vous avez tendance à aider tout le monde et vous avez vu que, vous vous étiez brûlé les ailes, voilà. Donc c'est une erreur que vous avez faite qu'il va falloir accepter. Et ici, en apprenant cette leçon, dorénavant, pour l'avenir, vous arriverez à vous protéger en fait de ça, de ce travers de vie que vous avez à toujours aider les autres, être généreux, à donner de votre temps et de votre énergie. Là, il y a un éveil spirituel qui s'est fait au niveau de, ici en fait, savoir se préserver. Parce que le 9 de denier, c'est garder son indépendance. Vous voyez ? Donc savoir vous préserver justement des énergies vampiriques en fait. Parce que si vous pensez que votre situation elle ne changera jamais, là on vous dit non, 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 nul besoin de s'inquiéter. Si tu souhaites le changement arrivera. Vous voyez ? Hop. Mais il est question avec ce 9 de denier de rester vraiment très ancré, très stable. Vous voyez? Donc à partir du moment où vous aurez fini cette introspection et que vous aurez défini des barrières saines pour vous, il faudra ici vraiment les mettre en application. D'où l'énergie de Saturne. L'application des leçons. Alors, et enfin, dernière carte de tarot, magnifique! Magnifique! On a les amoureux. Là, les amoureux, le chiffre 6, c'est l'équilibre. Alors, soit ça concerne votre relation sentimentale, soit ça concerne votre relation avec les autres en général. Et puis ici, il est question d'équilibrer. D'équilibrer les énergies yin et yang, en fait. Donc, les énergies yang de l'action et les énergies yin de recevoir, en fait. Donc... ici, dans votre quotidien. Oh, c'est drôle parce qu'on a 42 qui me donne 6 et là, j'ai le chiffre 6. Donc, c'est drôle ça. C'est une belle synchronicité et il y a une grosse résonance entre ces deux cartes. Donc, dorénavant, en fait, pour le futur, suite à cet éveil de conscience et à l'application justement des barrières saines, vous allez ici en fait dans le futur savoir équilibrer vos énergies. Quand est-ce que vous allez pouvoir faire et aider et quand est-ce que vous aurez... Et vous saurez également déterminer quand est-ce que vous avez besoin ici de recevoir de l'aide aussi. Et de prendre du temps pour vous reposer aussi. Vous voyez? Il y a une grosse transformation qui se fait. J'ai des papillons ici. Il y a vraiment une grosse transformation. La transformation, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ne vous dites pas que c'est quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Non, absolument pas. On a besoin de temps parce qu'on a besoin de changer son mécanisme intérieur. Vous voyez? Donc, soyez gentils, bienveillants et indulgents avec vous-même. Et ouais, c'est drôle parce que je vous disais miroir, miroir. Donc, miroir, à quoi voulez-vous ressembler plus tard? Qui voulez-vous être plus tard? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous êtes la personne que vous souhaitez être plus tard ou est-ce que vous avez envie de complètement changer? Il y a comme un changement de vie, pour moi, je trouve. Besoin de changer de vie. C'est ça que je ressens.
Le miroir, c'est sa propre réflexion. Donc votre réflexion dans le miroir, est-ce qu'elle vous plaît aujourd'hui? Si c'est non, dans ces cas-là, eh bien l'éveil de conscience est là vraiment pour changer le regard que vous avez sur vous-même. Pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Ne vous découragez pas, vraiment je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et de courage dans cette transformation qui arrive pour vous. Vous êtes peut-être même déjà dedans, donc ne vous découragez pas. Et puis si ça a résonné aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don à ma chaîne si vous souhaitez la soutenir ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la Célestine que j'aime beaucoup. En fait, j'aime tous mes cristaux en fait. Mais celle-là, elle me connecte beaucoup en fait à mon mental. Cette carte-là, cette carte, n'importe quoi, cette pierre. Alors là, je pense que on va peut-être parler un petit peu de mental avec vous et d'ouverture d'esprit peut-être, rétablissement, hop, besoin de calmer son mental alors peut-être pour vous, il y a vraiment besoin de le calmer, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, calmer votre mental parce qu'il est très actif en fait, naturellement. C'est drôle parce que mon chat est arrivé à ce moment-là et mon chat... Bon, parce que j'ai une relation un petit peu particulière avec mon chat, c'est pour ça que je le laisse interagir vraiment avec vous durant les vidéos et mon chat, en fait, a la capacité de calmer mon mental. C'est drôle, ça. Alors, c'est parti. Je vais tirer les cartes pour votre énergie. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Est-ce que peut-être que vous ne voyez pas que vous avez besoin de calmer votre mental, en fait? Votre mental, il est très... très actif et réactif en même temps. C'est drôle parce que mon chat a décidé de se poser. Alors je vais faire une pause et je reviens tout de suite. Alors reprenons. Donc quelles sont vos énergies? Pourquoi est-ce qu'on vous a donné cette réponse? Alors vraiment je pense que vous devez avoir besoin de repos mental. On a la carte 28. Cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Vous êtes vraiment challengé mentalement ici. Peut-être qu'il y a besoin ici de comprendre en fait que vous avez besoin de faire une pause en fait. Voyons voir. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, vous avez peut-être besoin de réfléchir à tête reposée à une situation en fait qui vraiment vous challenge mentalement. Ça prend votre intellect, vous voyez, ça vous pousse à réfléchir avec le cœur pur. Ça parle même ici, j'ai envie de dire, d'être entier et intègre, de prendre une décision en fait qui est en accord avec la personne que vous êtes. Et il faut vraiment avoir la force et le courage de prendre cette décision parce que c'est peut-être un choix délicat. Voyons. Faut pas se précipiter ici, j'ai l'impression. Voyons. Alors, pile numéro 3. Oui, alors effectivement, faut pas se précipiter. Ça peut concerner vraiment tous les domaines avec cette carte-là. Parce que avec la déesse de la lune, on va parler ici de ses émotions en fait. Et aussi, il faut se dire que... les objets, en fait, sous la lumière de la lune, peuvent avoir une autre apparence. Donc peut-être y a-t-il besoin ici d'ouvrir son esprit et d'essayer de voir les choses sous différents angles. 52 que je réduis à 7, 7, c'est le chiffre de la sagesse, de la connaissance. Donc il est question d'ouvrir son esprit, peut-être même, vous avez peut-être besoin d'informations pour prendre une décision délicate. Mais c'est une décision qui doit être juste pour vous. C'est vraiment une décision de cœur. Et j'ai la carte abondance en éclosion qui est sortie également. Donc abondance en éclosion inversée, ça m'annonce que j'ai l'impression que la communication avec les autres, elle peut être un peu compliquée. Ou peut-être que
la décision que vous allez prendre, elle ne va pas être comprise par les autres. Vous voyez? C'est pour ça que ça peut être délicat. Voyons. On va continuer. Là, vous n'êtes pas serein en fait. Vous n'êtes pas serein. Il y a peut-être le regard des autres, la pensée des autres qui vous freine. Ou peut-être simplement c'est votre propre pensée aussi qui peut vous freiner. Waouh, alors pile 3, vous avez plus de cartes que les autres, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai la carte numéro 5 et j'ai la carte numéro 7. Ah ouais, c'est vraiment les autres en fait, hein, il y a ce rapport avec les autres qui est difficile pour vous. Il y a peur de se montrer, de prendre une décision authentique et vraie pour vous. Voilà, c'est ça que je ressens. Avec ce 5, la carte 5 ici qui va parler de commérage en fait, hein. La carte, elle parle de commérage, donc pendant que vous êtes en train, par exemple, de déjeuner avec une personne ou une autre, vous commencez à exposer un petit peu vraiment vos idées, votre décision, et puis là, vous vous rendez compte que c'est pas forcément bien perçu, bien pris aussi par les autres, et puis ben, derrière votre dos, ça commence à jacasser. Donc effectivement, il y a la communauté, il y a votre entourage ici qui joue un rôle très important. Et puis là, il est question vraiment de rester sur ses positions et ferme, hein, quant à la décision qu'on a envie de prendre, en fait. C'est un choix de vie ici, j'ai l'impression. Et avec la carte 7, ici, on va parler ici de perte, de défaite, de deuil, hein, également avec la carte numéro 7 ici, hein. Bon, il faut comprendre, hein, avec le chiffre 7, donc c'est la sagesse, donc il faut comprendre ici que ce qui a été perdu ne peut plus être retrouvé, ou bien ce qui a été brisé ne peut plus être réparé. Vous voyez, il est question ici il y a peut-être un échec que vous avez subi peut-être, et là il est question vraiment d'accepter en fait, hein, et d'avancer avec courage les choses. Il y a quelque chose qui est terminé. Il faut peut-être accepter de, je sais pas, mettre un terme à quelque chose, hein, qui vous a fait mal. La lune, hein, c'est le domaine des émotions aussi, hein, mais c'est le domaine des émotions. Donc oui, émotionnellement, ça vous a touché. Et peut-être que vous avez vraiment pris une décision et qui a été... qui a vraiment pas plu en fait, hein, aux autres, hein, qui a été peut-être... c'est une décision qui a été dure pour les autres. Et c'est peut-être le retour qu'on vous a fait. Donc ajustez vraiment le message à cette décision, parce que moi j'ai ce sentiment ici de... j'ai le sentiment où il y a un échec qui a été vécu, il y a la perte de quelque chose, et que émotionnellement et mentalement vous avez été touché, et que maintenant en fait, hein, si vous avez décidé de prendre une pause, c'était le moment propice en fait pour vous rétablir. Et si vous avez encore du mal en fait, hein, à vous accorder ce temps de pause, là vous avez la confirmation que la décision que vous avez prise c'était la bonne. Si vous aviez besoin de temps pour vous rétablir, c'était la bonne, hein, cette décision. Et peu importe ce que les autres pensent. Je vais continuer avec d'autres cartes oracles. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop compris du monde qui vous entoure. Waouh, vraiment vous avez beaucoup de cartes. Alors je pense que vous devez être vraiment dans une... Vous devez poser vraiment beaucoup de questions en fait. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions, hein. D'où la Célestine, hein, calmez le mental, hein. Pas pour vous. Alors, je pense que vous avez refusé quelque chose, que vous avez dit non à quelque chose. Vous avez peut-être vécu un échec, peut-être que les autres se sont sentis abandonnés aussi. Mais cette décision, vous l'avez prise en pleine conscience. Et pour vous, en fait, hein, vous équilibrez. Vous avez pris une décision qui était en alignement avec qui vous étiez. Ou si vous n'avez pas encore pris cette décision, parce que je sens qu'il y en a qui n'ont pas encore pris cette décision, parce qu'on a la Célestine. Donc ça signifie que il va falloir prendre une décision, aussi dure soit-elle, mais il va falloir prendre une décision qui est juste et équilibrée pour vous.
Il ne faudra pas vous embarquer dans une situation en fait hein, dans laquelle vous ne vibez pas et qui ne vous correspond pas simplement. Donc prenez cette décision vraiment à tête reposée. Avec la déesse de la lune qui est clarifiée par un vent de changement ici, 12 que je réduis à 3, c'est fou ça, le chiffre 3 revient encore. Donc c'est vraiment la communauté, hein. Il y a un vent de changement, peut-être, hein. Il y en a qui vont prendre de la distance, couper les ponts avec certaines personnes qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, qui ne vous apportent plus rien en fait, hein. Ou c'est peut-être un travail en fait hein, qui ne vous apporte plus et vous avez décidé d'être courageux et de prendre cette décision et de vous dire que non, ce n'est plus pour moi, mais prenez une décision à tête reposée. Donc à tête reposée, pourquoi? Parce que de cette décision en découlera des conséquences et êtes-vous prêt à subir les conséquences? Parce que les conséquences, c'est peut-être ça, c'est perdre quelque chose, casser quelque chose qui sera irréparable, vous voyez? Donc il faut vraiment prendre une décision en pleine conscience pour pouvoir l'assumer pleinement. Le vent de changement, hein, ça veut dire que la roue va tourner. Hein. Cette décision, elle va déclencher quelque chose de nouveau pour vous. Hein. C'est vraiment un grand tournant de votre vie. Je suis persuadée, hein, avec la déesse de la lune, que intuitivement, vous savez quelle est la bonne décision à prendre. Je vais continuer avec les cartes de tarot pour vous. L'étoile. Hop. Vous avez envie de... il y a un vœu hein, que vous avez émis à l'univers. Hein. Il est entendu, sachez-le. Et puis l'étoile, ça signifie que vous avez envie en fait d'être entouré de personnes qui vous apportent en fait ce sentiment d'abondance. Un sentiment de joie, où vous vous sentez accepté comme vous êtes, où vous êtes accepté vraiment dans votre authenticité. J'ai l'impression que vous appelez en fait votre famille d'âme, c'est ça que je ressens. Votre tribu, votre communauté, capable de vous comprendre, avec laquelle vous vibez. Il y a l'envie de changer ici son entourage, il y a envie de changer son environnement même. Il y a envie de renouveau parce que j'ai l'impression qu'ici vous êtes dans une phase où pendant très longtemps vous vous êtes enfermé en fait hein, dans une vie qui ne vous ressemblait pas. Et là il y a avec l'étoile ce sentiment où je commence à rêver de nouveau. Je veux attirer à moi l'abondance, je veux attirer à moi des personnes qui puissent me prendre comme je suis, qui puissent me comprendre, avec qui je peux partager en fait hein, des activités, des passions, des opinions. J'ai envie d'apporter du bon et du bien dans ma vie. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que cette décision, pour moi, c'est vraiment, elle est cruciale. C'est vraiment un tournant de votre vie. Je vais continuer avec le conseil des guides pour vous. Alors, je ne l'ai pas fait pour la pile numéro 2 parce que je ressentais pas vraiment l'appel des guides, mais avec vous, je le ressens. Donc, on y va. Pile numéro 3. Quel est le conseil des guides pour vous? Gardienne de l'air. Il y a besoin ici de changer de perception des choses. Et on a la célestine, le mental, l'intellect. Il y a besoin ici de... Déjà, autorisez-vous à prendre une pause pour calmer vos énergies mentales, en fait. Vous avez besoin de calmer vos énergies mentales pour pouvoir réfléchir à tête reposée. Il y a besoin d'ouvrir son esprit, de ne pas rester dans un schéma bloquant qui vous empêcherait de prendre cette décision. Vous voyez ? À force de trop réfléchir, on devient passif et l'action ne se fait pas. Or, là, dans votre situation, une action est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a besoin de calmer le mental pour prendre une décision à tête reposée. Gardez bien l'esprit ouvert. Waouh! En énergie de deck, j'ai la carte du chevalier qui est sortie. Soyez courageux et honnête. Alors effectivement, courageux. On en parlait déjà ici, du courage et de la force. Mais là, on va aussi vous parler d'honnêteté. Donc, quelle serait honnêtement, en fait, la meilleure décision à prendre pour vous? Et cet homme, hein, ce chevalier, il a les yeux fermés, il est connecté à son être, vous voyez, à son intuition. Parce que c'est votre intuition, comme avec cette déesse de la lune, qui va vous permettre de prendre la bonne décision pour vous. Et je m'emballe hein, vraiment dans votre tirage, hein, parce que je vous suis à 100%, parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on se sent perdu.
Vous voyez? Donc vraiment, j'essaie vraiment à travers la guidance de vous apporter la force nécessaire vraiment pour prendre cette décision en fait, une décision existentielle, hein, vraiment, pour vous. Bon, après, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Aussi, hein. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire non plus. Hein. Mais qu'est-ce que je me retrouve en fait dans votre pile? Voyons. Oh, waouh! Je suis même pas surprise. Mais je suis pas surprise du tout. J'ai la carte 44. L'esprit de la panthère. Revendiquez votre pouvoir. J'ai roulé le R comme Edith Piaf le faisait. Donc Edith Piaf, ça peut peut-être vous parler. Et 4, hein, c'est le chiffre de la stabilité, mais il est doublé, donc stabilité plus plus pour moi, il est question de prendre une décision positive pour les fondations de votre vie, vous voyez, pour créer votre future stabilité. Revendiquer votre pouvoir, il est temps vraiment de montrer en fait qui vous êtes. En prenant cette décision en fait, c'est de cette façon que vous allez pouvoir revendiquer votre pouvoir et vraiment imposer en fait aux autres cette décision. Ne laissez pas les autres remettre en question cette décision parce que vous savez qu'il va y avoir des commérages, il y a des choses qui vont être dites. Exit vraiment toutes ces énergies négatives qui vont vous freiner à prendre cette décision. Mais attention, je ne vous dis pas de vous précipiter. Je vous dis de réfléchir ici à tête reposée parce que les conséquences, il y en aura. Vous voyez, c'est la loi du karma. Hein. Une action, une conséquence. Donc ici, hein, vous allez peut-être perdre, laisser, prendre de la distance, briser quelque chose. Vous voyez? Donc, soyez prêts à tout ça. Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter hein, pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt, bon courage et merci pour votre présence. Bye.